Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors c'est ma première vidéo, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence. J'ai la trouille, je dois dire, mais j'espère que ça va bien se passer et que vous apprécierez mon projet. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit cadeau pour dire merci au maître, à la maîtresse, à la TSEM, à la VS, enfin au prof de judo, peu importe, pour dire merci tout simplement, d'ailleurs à qui l'on veut. Donc il s'agit d'une boîte à thé. Moi j'y vais y mettre des sachets de thé et de tisane. Bien entendu, vous pouvez y mettre n'importe quoi en fait. La boîte a une contenance qui est pas mal du tout. Et donc c'est une boîte à thé dans un esprit un petit peu vintage. Donc vous l'aurez vu, elle est en cuivre et puis elle est décorée vraiment avec un décor assez vintage qui, je dois dire, me plaît beaucoup. Donc cette boîte, vous verrez, elle est assez simple à réaliser. En plus, bon, il y a les petits sequins, c'est comme une shaker box. Et donc on va la réaliser avec des boîtes à thé en cuivre de chez Stampin' Up, qui sont d'ailleurs au nouveau catalogue. Avec ce papier qui vient de la série design spécialité salon de thé, qui je trouve a vraiment cet aspect vintage. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, tous les papiers de cette collection salon de thé sont magnifiques. Enfin, moi, ils me plaisent vraiment beaucoup. Nous aurons en outre besoin de papier très vanille, donc deux morceaux, un de 8 par 5 cm et un de 5 par 5 cm, un morceau de Kari moulu de 6,5 par 5 cm et un morceau de Copacabana de 10 cm par 8 cm. Vous avez vu, je vous ai montré, nous aurons aussi besoin de fils dorés, de fils métallisés dorés. Moi, je n'avais que du doré, donc j'ai pris le doré, mais le cuivré marche aussi. Et nous aurons enfin besoin de ceci. Alors, ça a été très très vite, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, pour commencer, nous allons habiller la boîte. Donc vous avez vu, le papier est tout autour de la boîte, sans la partie haute, pour ne pas gêner à l'ouverture. Donc je prends mon massicot et je coupe une bande de 8 par 30 cm, donc 30 c'est dans la longueur. Puis ensuite avec mon double face, je colle du double face, donc d'abord un morceau à chaque extrémité. Puis je vais faire 3 bandes, donc une au-dessus, une en dessous et une au milieu. Donc vous verrez, les bandes, il faut faire attention déjà qu'elles soient bien droites et puis qu'elles soient le plus proche du bord. Donc une fois que j'ai fait ça, pour que je m'assure que mon papier soit bien aligné sur la boîte, donc je vais faire la technique comme si on collait un sticker. Je ne sais pas si vous avez déjà collé des stickers, mais donc il faut enlever la partie non collante du double face vraiment au fur et à mesure, en y allant très délicatement et en s'assurant que le papier soit bien vers le bord inférieur de la boîte. Nous allons maintenant passer à la découpe du cadre bleu Copacabana, donc qui se trouve sur le devant de notre boîte. Donc pour cela, vous allez le voir, j'ai utilisé le lot cousu avec soin. Donc c'est un lot de tampons et de ces matrices de découpe qui, si vous les achetez ensemble, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction. Donc j'utilise donc ce lot que je trouve vraiment magnifique. Il est tellement polyvalent, il est vraiment sublime. Et donc les étiquettes s'appellent étiquettes à coudre. Donc vous voyez, elles ont des arabesques et des formes avec plein de points de couture dessus. Ce sont vraiment de très très beaux produits. Je vais donc découper mon étiquette dans mon papier Copacabana et je vais passer ça à la Big Shot. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors pour faire le fond de mon message, j'utilise le papier Kari moulu que je redécoupe également avec la même forme que celle que j'ai utilisée pour le Copacabana. Donc une fois que je l'ai découpé avec ma Big Shot, il suffit que je prenne mes ciseaux et que je redécoupe les contours, mais vraiment de manière assez grossière. En fait, c'est tout simplement pour ne pas que le bord du papier Kari moulu ne se voit en dessous du cadre Copacabana.
Donc il n'y a vraiment pas besoin de s'appliquer pour cette découpe puisqu'elle sera de toute façon complètement cachée. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mon set de tampons Merci pour tout afin de pouvoir écrire mon message. Donc comme vous le verrez, ce set de tampons dispose de beaucoup de messages de remerciements. Je choisis le merci pour tout. J'aime vraiment beaucoup ce message et la calligraphie qui va avec. C'est assez polyvalent également. Afin que ça soit moins dur et puis que ça ressorte également un petit peu mieux dans cet esprit vintage, je n'ai pas choisi du noir pour l'ancrer, mais je l'ai ancré en couleur café. Donc voilà, qui est un petit peu moins austère, je trouve, que le noir, et puis qui allait tellement bien avec cette couleur carimoulue. Il ne me suffit donc plus que de coller mon morceau au milieu de ma boîte avec l'adhésif en roller, le snail. Donc je le mets à peu près au milieu, mais pas trop haut ni pas trop bas non plus. Donc ensuite je vais faire mon cadre, donc j'enlève les petits morceaux qui n'ont pas été coupés correctement avec ma Big Shot. Donc vous voyez que quand on coupe avec ce die, donc le milieu est plein. Donc je vais dessiner un cadre autour en prenant comme repère les dessins et arabesques de mon die. Et puis je dessine des diagonales, je perce le milieu et je viens couper mon cadre en coupant sur les diagonales. Ça nous permet d'avoir un cadre qui soit bien découpé et propre. Donc ça, c'est une technique que je vous recommande si vous avez des cadres à découper dans des formes pleines et que vous n'avez pas un die de la taille là pour découper. Donc ensuite, j'efface à la gomme les traits de marquage que j'avais fait et je repasse les contours pour quelque chose de fini et de plus propre avec mon marqueur Copacabana. Il me faut aussi un morceau de papier fenêtre que je coupe aux dimensions de mon cadre. Je biaise les bords afin qu'ils ne dépassent pas. Et puis j'y mets de l'adhésif double face. C'est donc ce qui va me servir à retenir mes sequins quand je vais secouer ma boîte. Donc j'enlève la partie non collante et puis je viens coller mon papier fenêtre à l'arrière de mon cadre. Donc la colle qui dépasse, il suffit de la frotter avec le doigt, ça s'en va très très bien. J'utilise ensuite les bandes adhésifs en mousse de chez Stampin' Up qui sont très pratiques justement pour toutes les shaker cards, shaker box, etc. Afin de créer mon cadre qui viendra emprisonner mes sequins. Donc, comme vous le constaterez, j'ai mis la mousse sur le cadre et non directement sur la boîte, tout simplement parce que c'était plus facile pour moi de repérer les bords afin que ça ne se voit pas. Donc, ce qui m'oblige à mettre les sequins au milieu. Donc, je fais un petit tas, une petite montagne au milieu de mon message. Donc, il s'agit des sequins métallisés également de chez Stampin' Up, qui je trouve ont des couleurs qui se marient très très bien avec ce côté vintage. Il y a du noir, du doré, de l'argenté. C'est très joli. Je viens ensuite coller mon cadre sur ma boîte et j'obtiens déjà ma shaker box. Nous allons maintenant passer aux découpes de notre tasse et de notre message merci. Pour cela, nous allons utiliser toujours notre lot cousu avec soin et spécialement ce tampon merci qui je trouve, enfin, je l'adore. Voilà, je l'adore. Donc on le découpe avec le die qui va bien à la Big Shot. J'ai ensuite décidé de colorier une partie de mes découpes au Stampin' Blades, donc les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Donc j'ai utilisé ici la couleur Narcisse Délice pour le pourtour et le message merci, et la couleur Piscine Party pour le cercle du milieu. Une fois terminé, j'utilise à nouveau mon adhésif en roller afin de le coller sur le dessus de la boîte. Ensuite, je vais utiliser un autre lot que j'adore,
qui est le lot L'heure du thé, qui a aussi donc de très jolis tampons. Je vais utiliser la tasse et avec son die associé. Donc vous voyez la tasse avec son petit sachet de thé qui pend, qui est accroché après. Donc j'utilise cette tasse que je vais tamponner sur mon papier très vanille, toujours avec mon encre couleur café. Une fois tamponné, j'utilise la matrice de découpe associée et je passe tout ça dans ma Big Shot. J'obtiens d'ailleurs une très jolie découpe de tasse que je reviens colorer avec mon Stampin' Blends Narcisse Délice. Afin de préparer justement mon petit sachet de thé qui est tout petit, je découpe un rectangle de 1,2 sur 1 cm. Je fais ça assez grossièrement, que je viens arrondir avec mes ciseaux sur le bord pour lui donner vraiment une forme de véritable petit sachet de thé. J'utilise ensuite mon poinçon, je viens faire un petit trou au milieu et avec mon fil métallisé doré, donc comme je vous disais ça peut très bien être du cuivré, je viens le doubler et puis le passer dedans, faire un double nœud afin que cela ne tienne. Je fais ensuite un trou avec mon poinçon dans la tasse. Cela va me permettre de passer mon fil au travers, de l'attacher à la longueur souhaitée avec un mini point de colle que je viens mettre derrière afin de retenir le fil, puis je découpe l'excédent. J'utilise d'ailleurs les mini points de colle pour coller ma tasse de thé sur mon cadre. Comme vous le verrez sur ma boîte terminée, il y a plein de petits motifs cuivrés qui ont été ajoutés. Ces motifs apportent vraiment une finition au projet et donc ils proviennent également de chez Stampin' Up. Ce sont les autocollants en vinyle cuivré salon de thé. Donc il y a 4 feuilles, 2 du même motif. Et donc j'utilise ces motifs pour décorer ma boîte. Donc vous voyez, il y a des bandelettes qu'il convient d'appliquer parfaitement sur le couvercle. Elles sont vraiment faites pour ces boîtes à thé cuivrées. Je colle également des petites tasses de thé sur le dessus. Un petit insecte, enfin il y a des papillons. Donc pour simuler la cuillère qui entre dans ma tasse de thé, je colle la cuillère et je coupe la partie de la cuillère qui est supposée être à l'intérieur. Comme mon petit sachet de thé me semble un petit peu tristoun en blanc, je coupe un morceau d'une arabesque de feuilles que je viens coller dessus. Je découpe les morceaux qui dépassent et puis je décide d'y apposer un petit peu de Stampin' Blends couleur piscine party. Enfin, pour finir un petit peu ma boîte, je l'entoure de fils dorés. Donc vous voyez, pour que le fil tienne bien autour de ma boîte, j'y ai d'abord mis un mini point de colle. Et je reviens à chaque fois, à chaque tour, je passe mon fil sur le mini point de colle afin qu'il adhère. Je termine en faisant un nœud et en coupant mon fil. Donc le fil métallisé cuivré existe également et sera tout à fait adapté. Enfin, je termine le dos de ma boîte en y rajoutant à nouveau quelques autocollants en vinyle. Donc ici le papillon et puis une fleur. Et donc voilà, le tour est joué. Mon projet est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous, à créer ce projet. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur mon blog abracadascrapbynat.blogspot.com. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Ça me fera très plaisir. Au revoir.